Le sujet que nous voulons traiter, évoquer, développer, c'est les ouvriers dont Dieu a tant besoin pour l'EADC. Les ouvriers dont Dieu a tant besoin pour l'EADC. Il est écrit dans Matthieu 9, versets 37 et 38. Alors, Jésus dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. » Amen. Jésus est devant une foule importante de personnes. Il est ému de compassion à leur sujet parce qu'il les trouve fatigués, languissants, gissants, comme des brebis qui manquent de dirigeants, de bergers. Le mot qui est traduit par ému de compassion, ça veut dire, appliqué à Jésus, être ému dans ses entrailles. Donc, c'est une pitié qui est venue de l'intérieur du Seigneur. En voyant l'état moral, l'état spirituel, l'état physique de la foule. Et le Seigneur donc a diagnostiqué le problème et il a aussi projeté la solution. Le constat du Seigneur est que il y a un contraste entre la foule qui est nombreuse et les personnes censées qualifiées de prendre soin de la foule. L'insuffisance des ouvriers. Donc, c'est de dire qu'il y a un besoin d'ouvriers. Et pour résoudre le besoin d'ouvriers, le Seigneur donne une piste de solution. Puisque c'est lui qui est le maître de la moisson. C'est lui qui est le patron de l'œuvre. C'est aux disciples d'exprimer le besoin devant le Seigneur en lui demandant d'envoyer davantage d'ouvriers pour la prise en charge de la foule. À travers ce message, nous voulons aborder 4 points. Si le temps est court, le 4e point, je peux le résumer en une phrase ou deux. Le tout premier point, c'est le besoin urgent d'ouvriers. Je viens de le dire, la moisson est abondante. Jésus voit une multitude d'âmes prêtes à être gagnées. Le monde est un vaste champ de mission. Il est plein de personnes blessées, perdues, en quête de lumière, de vérité, de délivrance et de salut. Aujourd'hui encore, la moisson n'a jamais été aussi grande qu'auparavant. Nos villes, nos quartiers, nos écoles, nos familles, bondent de monde. Et le constat, c'est dans cette population nombreuse qui nous environne, il y a peu de sauvés, beaucoup trop de perdus. Or, la volonté de Dieu,
le cœur de Dieu est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Mais ce salut passe par vous et nous. Le moyen de Dieu, la stratégie de Dieu, ce n'est pas d'envoyer les anges. Ce n'est pas d'appeler à la repentance des gens par songe, par rêve, par vision. Ça existe, mais c'est très insignifiant, c'est résiduel. Donc, le moyen le plus indiqué, c'est l'intervention de ceux qui sont déjà gagnés au Seigneur. Le contraste, j'en ai déjà parlé, l'insuffisance d'ouvriers. Dieu ne manque ni de puissance, ni de moyens, mais d'ouvriers disponibles. Beaucoup veulent être bénis, mais peu veulent servir. Et servir avec l'approbation de Dieu. Notre Église souffre non d'un manque crucial de gens ou de membres, mais d'un manque de disciples authentiques du Seigneur Jésus. C'est-à-dire des personnes réellement nées de nouveau, changées et transformées, engagées et passionnées pour le Seigneur et son œuvre au sein de l'EADC. Voilà le vrai problème que nous avons. Le Seigneur n'engage pas pour la moisson des âmes de personnes inconverties. C'est des personnes converties. De là, nous abordons notre deuxième point, le profit des ouvriers que Dieu recherche. Dieu agit toujours à travers les hommes et les femmes, jeunes ou vieux. Voici le genre d'ouvriers que Dieu recherche et dont l'EADC a tant besoin. Premièrement, des ouvriers appelés et envoyés. Matthieu 9, verset 38, il fait allusion. On ne s'auto-proclame ou on ne s'improvise pas ouvrier du Seigneur. Parce que nous sommes une église nationale dans le contexte congolais où il y a beaucoup d'autoproclamation. En termes de « je suis serviteur de Dieu », donc je suis ouvrier du Seigneur. Il y a beaucoup d'improvisation, il y a beaucoup d'autoproclamation qui n'ont rien à voir avec l'approbation de Dieu. Et les ouvriers sont appelés par Dieu et encadrés par les aînés dans la foi, les ministères établis. Dieu cherche des hommes et des femmes qui répondent à l'appel. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et on n'a pas beaucoup d'options. La seule et unique réponse attendue, c'est que chacun de nous puisse dire « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Des ouvriers dont Dieu a tant besoin et l'EADC a tant besoin, ce sont des ouvriers nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Vous voyez combien j'insiste sur la nouvelle naissance. Parce que si nous ne sommes pas nés de nouveau, on aura fait beaucoup d'œuvres que les hommes vont applaudir, approuver, mais qui n'auront aucune valeur pour l'éternité. Et nous-mêmes, après avoir tant dépensé tant d'énergie, nous finirons la course éternelle dans les temps de feu qui ne s'éteindra point. Le service sans le Saint-Esprit est charnel, stérile et décevant. Le service sans le Saint-Esprit est charnel, stérile et décevant. Dieu veut des ouvriers hauts et productifs, pas simplement actifs. Et en la matière, c'est l'onction qui fait la différence entre des efforts simplement et purement humains et un ministère efficace qui a l'approbation de Dieu et
qui a reçu l'onction du Saint-Esprit. Dieu recherche des ouvriers fidèles et persévérants. Dieu ne cherche pas des ouvriers éclairs spirituels ou des ouvriers feu de paille, mais des ouvriers constants, persévérants, renouvelés dans le zèle à servir le Seigneur. Paul dit dans 1 Corinthiens 4, verset 2, il faut que chacun soit trouvé fidèle. Le mot fidèle traduit le fait d'être attaché au Seigneur dans la durée. C'est ça la fidélité. Le mot fidèle aussi renvoie au mot foi, confiance.